tentative d'arrestation de M. Apollinaire Wilfried Avoyon, président du parti Nouvelle Force Nationale. Ce jour, 15 août 2024, aux environs de 12h38, M. Apollinaire Wilfried Avoyon, président du parti politique Nouvelle Force Nationale, NFN, parti de l'opposition, a fait l'objet d'une arrestation avortée à Cotonou, au quartier Saint-Michel. En effet, alors qu'il venait de sortir d'un magasin de vente de matériaux de construction, le président Avoyon a été subitement assailli par 3 individus habillés en tenue civile qui lui ont fait injonction de les suivre. À la question de savoir qui ils étaient et pourquoi ils devraient les suivre, les individus lui ont répondu qu'il s'agit de la police républicaine. Le président a alors exigé d'en avoir la preuve et l'un d'entre eux a demandé à son second de lui montrer sa carte, ce qu'il a fait. Le président les a donc suivis sans aucune opposition. C'est ainsi qu'ils l'ont embarqué dans un véhicule de marque Lexus 330 de couleur cendre, immatriculé AV6063RB, qui était garé donc à côté. Une fois à bord, ils ont pris le téléphone et le passeport du président. L'un d'entre eux est sorti du véhicule et a pris une autre direction, tandis que la voiture a pris la direction contraire. À la question de savoir où il devait le conduire, ils ont dit qu'il le saura bientôt. Ainsi, ils ont commencé à faire des détours sur détours. Sur le parcours, l'un d'entre eux recevait constamment des appels téléphoniques. Après plus de 30 minutes de promenade, le véhicule s'est immobilisé dans les environs du stade général Mathieu Kérékou et leur coéquipier qui était parti entre-temps avec le téléphone et le passeport du président a rejoint le véhicule. Ils se sont entretenus quelques minutes, puis ont demandé au président de descendre. C'est alors qu'ils lui ont fait comprendre qu'ils se sont trompés de personne et qu'ils pouvaient disposer, lui présentant des excuses. Sur ces faits qui s'apparentent à un autre relaté récemment concernant un autre citoyen béninois, le parti Nouvelle Force Nationale dénonce fermement cette arrestation avortée perpétrée contre la personne de notre président Apollinaire Wilfried Avoyon. Cet acte ignoble constitue une atteinte grave à la sécurité de notre leader et par extension à la stabilité de notre parti politique et de notre nation. Heureusement, notre président a été relâché sain et sauf. Toutefois, nous ne savons pas ce que les heures à venir nous réservent et réservent à chacun d'entre nous. Nous prenons donc l'opinion publique nationale et internationale à témoin pour dénoncer ce climat terrifiant dans lequel nous plonge la gouvernance policière dite de la rupture. Cette tentative d'arrestation constitue une attaque non seulement contre la personne de notre président, mais aussi contre la nation et surtout contre les valeurs démocratiques que nous défendons avec détermination. Nous appelons donc les autorités compétentes à mener les enquêtes nécessaires afin de clarifier cette situation combien déplorable.
le parti Nouvelle Force Nationale reste résolu à poursuivre son engagement en faveur de la démocratie, de la justice et du bien-être social. Nous ne laisserons pas cet incident nous intimider ni nous détourner de notre vision. Nous demandons à tous les citoyens béninois de rester vigilants et de rejeter toutes les formes de violence et d'intimidation. La démocratie ne peut prospérer que dans un climat de paix et de sécurité. Nous tenons à réitérer notre soutien indéfectible à notre président et à réaffirmer notre engagement à poursuivre la lutte pour un avenir meilleur pour tous. Qu'est-ce qu'on est allé faire avec mon téléphone pendant les 30 minutes? Qu'est-ce qu'on est allé faire avec mon passeport pendant cette période? Qu'est-ce qu'on a mis là-dessus? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Je n'en sais rien. Je voudrais rassurer mes compatriotes, surtout les militantes et militants de la Nouvelle Force Nationale et les sympathisants, que ces intimidations ne sont pas de nature à nous démobiliser. Au contraire, cela renforce notre idée que le combat que nous menons commence par porter ses fruits et commence par déranger. Il y a quelques jours, dans 2 jours, exactement 2 semaines, que nous avons fait notre déclaration d'appartenance officielle à l'opposition. Est-ce que c'est cette nouvelle position qui nous amène aujourd'hui à ce qu'on nous intimide ou bien nous fait ci, nous fait cela? Je ne saurais répondre pour l'instant. Nous n'avons pas connaissance, ou bien peut-être que nous avons commencé à porter des barbes, ou bien ça fait, on avait dit à nos barbes avant quand même qui ne viennent arrêter au pouvoir. Porter des barbes ne veut pas dire qu'on est terroriste, je ne sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi, parce que si peut-être que nous avons commis un crime ou on a fait quelque chose, le mieux c'est de nous adresser simplement à une convocation et nous allons répondre. Quelle est la preuve que j'ai que c'est la police républicaine qui est réellement venue m'attraper, enfin me prendre dans cette méthode? Ça veut dire que des braqueurs peuvent également venir nous saisir, enfin, et nous tuer comme ça et personne ne saura. Je n'avais la possibilité d'appeler personne, je n'avais rien sur moi, personne n'avait suivi. Ils se sont arrangés que quand j'étais seul que le tir s'est produit. Vous comprenez dans quel climat nous sommes? Je voudrais à la limite supplier le chef de l'État politique qu'il a fait une promesse que j'aurais tellement aimé qu'il respecte cette promesse, qu'il va laisser le pays tel qu'il l'a retrouvé en venant au pouvoir en 2016. Nous n'avons pas besoin, si c'est des ailes de quelques policiers, c'est vrai que je n'ai pas été violenté, ni verbalement, ni physiquement, ni rien. Ils ont été très polis, très corrects. Et ils ont présenté les excuses de la police qui se sont trompés. Et donc, dans ces millions de Béninois qui circulent dans ce Cotonou, et c'est moi qu'on est venu trouver spécifiquement, après une dizaine de jours de déclaration d'appartenance à l'opposition, on a été le premier parti politique à sortir un communiqué pour dire que ce qui s'est passé avec Frère Onvi n'était pas trop joli à voir. Ça n'honore pas notre pays. Est-ce que c'est pour ça qu'on est en train de nous faire ça? Je me pose tellement de questions avec les miens, je ne sais pas pourquoi. Donc, je voudrais quand même vous dire, c'est pour ça que nous avons voulu échanger avec vous décrire du moins ce qui s'est passé et vous dire que cela n'affaiblira pas notre engagement politique. Ça fait plus de 5 ans que nous sommes dans ce combat parce que nous avons une autre manière de penser, de voir la gouvernance, de la gestion du pays qui n'est pas conforme à ce que la manière dont eux gèrent. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des diables. Cela ne fait pas de nous des voyous. Cela ne fait pas de nous des terroristes. Cela ne fait pas de nous des gens qu'il faut interpeller, saisir, kidnapper quelques minutes. Si je ne revenais pas, quelle est la preuve que mes parents savent que je suis allé où? Qu'on permette aux gens de savoir, de dire à leurs parents, ah, je viens d'être interpellé par la police, ou bien je viens de recevoir une convocation, que je puisse avoir un avocat. Enfin, on m'a pris comme un bandit. Je ne suis pas quelqu'un de si perdu. Je suis un agent public. Je suis le seul même arrêté de l'opposition et du service public. Je fais au boulot. On connaît mon programme. Je fais où pour qu'on puisse venir m'interpeller de cette manière? Et ceux qui ont assisté peut-être ça vont dire, voilà, c'est un bandit. C'est quelqu'un. Non, je pense que nous avons l'obligation de faire les choses avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de finesse, pour que nous puissions... Il y a une parole pour les chrétiens qui dit, ce que je suis parle plus haut que ce que je fais.
Ce que vos actes que vous posez, vous faites bien, vous n'avez pas besoin d'en parler. C'est vos comportements, vos agissements qui décrivent en réalité la nature de votre gouvernance.